Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve tous les matins comme ça pour ensemble bien débuter notre journée, non pas avec des mauvaises nouvelles, mais avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on rejoint immédiatement notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Et ce matin, je vous parle de quelque chose d'original, une suggestion évidemment d'une téléspectatrice. C'est une dame qui m'a écrit et qui me partage comment elle fait pour animer sa vie, comment elle fait pour donner du sens. Puis je vous le dis, elle me laisse un truc qui encore m'habite aujourd'hui. Alors je lis ce qu'elle m'a écrit et ensuite je vous en fais part. Cher Pierre-Luc, moi, mon mot-clic cette semaine est essentiel. Quelle est mon essence pour vivre mon ciel? Mon essence à moi est de faire 3 bonnes actions. Dire Dieu merci, dire merci à Dieu, chanter des cantiques ou des chansons de personnes disparues et aimées. Et dire je t'aime Louise ainsi qu'à toutes mes proches, je vous apprécie tous. Moi, ce que je retiens de ça, c'est un terme, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mon mot-clic cette semaine. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je trouve ça moderne comme approche. Je ne sais pas si vous avez vu les hashtags, là, les espèces de hashtags. Ensuite, il y a un mot à côté. C'est comme ça sur les fils Twitter ou Facebook. On met, je dirais, on souligne ou on surligne un mot très important. Par exemple, on a parlé longtemps, par exemple, d'austérité. Là, on va dénoncer quelque chose, on va faire hashtag austérité. Mais je trouve que son mot-clic, c'est le mot qui va l'habiter cette semaine. Le mot qui va la nourrir, le mot qui va l'emmener à passer à l'action sur quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est pas un mot-clic seulement pour dire « Ah, il m'habite, mais je fais rien avec ». Non, non, non. Son mot-clic ici, c'est « essentiel », vous avez compris le jeu de mots, le C-I-E-L, et ça lui fait faire 3 bonnes actions. La première des actions, je trouve intéressante, c'est d'abord de dire merci à Dieu. C'est vraiment ça qu'elle prend le temps de dire. Je trouve que c'est la base. Ensuite, elle dit « Je veux chanter ». Je veux vraiment prendre le temps de chanter ces cantiques et chanter peut-être des chants aussi de personnes qui sont disparues, donc de penser aux autres. Donc d'abord de dire merci à Dieu, ensuite de penser aux autres. Puis regardez, elle dit « dire je t'aime Louise ». Alors vous aurez compris que la téléspectatrice se nomme Louise. Se dire je t'aime aussi. Dire merci à Dieu, penser aux autres et se dire je t'aime. 3 actions reliées à son mot-clic essentiel. Je vous pose une question, puis j'ai le goût qu'on le mette en action. Quel est votre mot-clic cette semaine? Ah, merci Louise pour votre suggestion. Pourquoi qu'on ne l'emploierait pas? Pourquoi qu'on n'en prendrait pas, nous aussi, un mot-clic? Mon mot-clic cette semaine, c'est de prendre soin, par exemple. Ça peut être une expression aussi. Mon mot-clic, moi, c'est honnêteté. Mon mot-clic, moi, c'est repos. Quel est votre mot-clic? C'est-à-dire ce mot-là qui va vous habiter et qui va vous permettre de passer à l'action pour être des donneurs de sens actifs dans vos milieux. Donnez-moi-en des suggestions comme ça. Ce sont de bons outils. Alors, un mot-clic pour donner du sens dans nos milieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. C'était fabriqué pour la Victoire de l'amour par un fabricant du Québec. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or, c'est d'une grande qualité. Et la couleur verte sur ce magnifique pendentif au nom de Jésus nous rappelle que dans un monde qui va pas très bien présentement, Jésus est notre seul espérance. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous rappelle aussi, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le voyez présentement à l'écran. On en est très fiers parce que c'est un véritable bijou. Il est plaqué or. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est d'une très, très grande qualité. Je vous le dis tout de suite, vous le recevrez très rapidement. On l'a déjà à notre bureau. Alors, dès que vous appelez ou vous faites par la poste, on vous l'envoie immédiatement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue. Vous savez que c'est extrêmement important. Et merci de votre générosité pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de l'Évangile aujourd'hui est proclamée par notre ami. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux depuis plus de 7 ans déjà. C'est notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ces paroles sont de qui d'après toi? De Jésus? Ça lui ressemble. Mais elles ne sont pas de Jésus. Elles sont de Jean le Baptiste, son cousin. Le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament, le précurseur. Tu sais, parce que j'en ai déjà parlé, Jean-Baptiste, pour moi, est une figure assez exceptionnelle. Si bien que si on a à avoir des dévotions, là, il me semble qu'on mériterait de redécouvrir la dévotion à Jean le Baptiste. Pas parce que c'est le patron des Canadiens français, mais parce qu'il nous introduit magnifiquement à la personne de Jésus. Parce qu'il est un grand maître, un guide assuré dans la vie spirituelle. Et comme guide, eh bien, il connaît les sentiers. Il a déjà parcouru les chemins.
Tu sais, il suffit de voir de temps en temps un reportage, une émission sur les gens qui entreprennent hein, l'ascension de l'Himalaya ou d'une autre montagne pour voir qu'ils vont souvent se faire accompagner par des gens qui ont parcouru le chemin. Ils vont lire, ils vont étudier. Tu sais, ça me fait penser. Il y a quelques mois de cela, j'ai, sous la recommandation de mon médecin, eh bien, réalisé quelque chose qui n'est pas totalement moi. Je me suis inscrit dans un gym. Et j'ai dû payer un cheminement avec un coach, un entraîneur, un jeune que j'aime bien. Et la première rencontre a été une évaluation. Et puis en même temps, voir mes objectifs. Et pour ensuite, eh bien, me faire un programme. Eh bien, mon jeune coach, après m'avoir entendu, puis m'avoir évalué, m'a dit, vous savez, avec les objectifs que vous voulez atteindre, je dois vous dire que vous allez devoir vous investir. Et plus vous allez vous investir, plus vous allez souffrir. Ça va être difficile, mais ça vaut la peine. Et dépassant ma peur de souffrir, parce que comme tout être humain, on a peur de souffrir, eh bien, j'ai commencé. Et moi qui pensais qu'il allait m'amener sur un bicycle, et puis sur le tapis roulant, parce qu'on entend parler que le cardio, c'est ce qu'il faut, il m'a amené à d'autres choses que je n'aurais jamais voulu faire. Mais ce qui m'a demandé de l'obéissance et beaucoup d'humilité. Quand je regarde les autres à côté de moi lever des poids, puis moi je fais juste lever une barre, puis la babine me lève, c'est quelque chose. Mais vous savez, là-dedans, c'est de voir que je peux transposer ça à la vie spirituelle. Tu veux aller chez Dieu, ça demande de l'effort, ça demande des dépassements. Et ça demande de faire en sorte de quitter les chemins battus et d'aller du terrestre au céleste, comme Jean le Baptiste nous le dit. De quitter nos schèmes de pensée trop humains, trop souvent terre à terre, pour adopter le langage de Dieu. Oui, Jean-Baptiste, prie pour nous. On en a besoin. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un petit texte qui dit ceci. « Merci à ceux qui m'ont blessé, grâce à eux, je me sens plus fort. Merci à ceux qui m'ont détesté, grâce à eux, j'ai pu progresser. Merci à ceux qui m'ont aimé, grâce à eux, je suis rempli d'affection. Merci à ceux qui sont entrés dans ma vie, grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci à ceux qui ont quitté ma vie. Grâce à eux, j'ai appris à bien m'entourer. Et merci à ceux qui sont restés dans ma vie. Grâce à eux, je vis une amitié sincère. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On a passé quelques temps de vacances avant l'opération avec Elisabeth, en tête-à-tête. Ça nous a beaucoup rapprochés. On a beaucoup parlé eh bien, de tout ce qui pouvait arriver, de tout ce qui pouvait découler de ce cancer, finalement. Parce que c'était les métastases possibles, c'était la mort, c'était tout ça, quoi.